Vendredi 28 avril 2023, La bonne nouvelle du jugement. nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager de nouveaux moments avec vous aussi précieux sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Alors qu'une semaine s'achève, nous prions que Dieu bénisse l'influence de sa parole sur nos cœurs, afin que ce que nous avons appris depuis dimanche reste gravé dans nos cœurs. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 14, le verset 7. Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Quel rapport y a-t-il entre le grand conflit et le jugement? Que révèle le jugement pour les croyants? Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions et nous avons commencé le samedi 22 avril en introduisant le grand thème « La bonne nouvelle du jugement ». Puis le dimanche 23 avril, avec la séquence La signification de l'heure du jugement, nous avons dit que l'évangile et le jugement, deux parties du message du premier ange, sont indissociablement liées. S'il n'y avait pas l'évangile éternel, nous n'aurions aucun espoir dans le jugement. En effet, comme nous le voyons, l'évangile éternel est en réalité notre seule espérance dans le jugement. Il ne fait aucun doute qu'une partie du contenu de l'évangile est l'annonce du jugement. Le lundi 24 avril, la miséricorde et le jugement divin. La croix et le jugement révèlent tous deux que Dieu est juste et miséricordieux. La mort de Christ établit la nature éternelle de la loi, et la loi est la base du jugement. Il y a un rapport entre nos bonnes œuvres et notre salut. Oui, nos bonnes œuvres révèlent nos choix et notre loyauté envers Dieu. Nos bonnes œuvres sont rendues possibles par la puissance du Saint-Esprit, et le jugement final de Dieu élimine toute prétention, toute hypocrisie, parce que c'est en Christ que nous sommes sauvés et transformés. Le mardi 25 avril, dans la séquence Une scène magnifique, nous avons parlé principalement de Daniel chapitre 7, où Dieu a révélé aux prophètes l'histoire du monde. Les nations s'élèvent et tombent, les puissances persécutrices oppriment le peuple de Dieu. Dieu a emmené Daniel dans une vision prophétique du chaos et des conflits de la terre aux gloires du sanctuaire céleste et à la séance de la cour suprême de l'univers, où Christ, le souverain légitime de ce monde, recevra de son Père le royaume qui lui revient de droit. Le mercredi 26 avril, un aperçu du ciel. Jésus a invité l'apôtre à regarder par la porte ouverte dans le sanctuaire céleste pour voir des scènes éternelles du grand conflit entre le bien et le mal. Et des similitudes ont été trouvées entre le livre de Daniel chapitre 7 et Apocalypse chapitre 4, les versets 2 à 4. Et avec cette scène du jugement, nous avons vu 24 vieillards qui représentent les rachetés de la terre, qui se trouvent auprès du trône de Dieu. Et ils sont revêtus de robes blanches. Selon Matthieu chapitre 27, 52, Éphésiens 4, 7 et 8, ce sont ceux qui se sont réveillés au moment de la résurrection de Jésus-Christ et qui sont montés avec lui. Et le jeudi 27 avril, dans la séquence Jésus est digne, dans Apocalypse chapitre 5, les versets 1 à 3, nous voyons un nouveau trône. Un livre est présenté, écrit sur deux faces. Il est scellé avec le sceau divin, et personne au ciel, ni sur la terre, ne peut ouvrir le livre. Aucun être angélique ne peut représenter l'humanité dans le jugement final de la terre. J'en pleure parce que personne ne peut ouvrir le livre. C'est alors que l'un des vieillards,
l'un des rachetés de la terre, adresse ces paroles d'encouragement au cœur de Jean. Jésus, l'agneau de Dieu, est digne d'ouvrir le livre. Et le vendredi 28 avril, nous poursuivons avec des résumés et des réflexions avancées. Le livre de l'Apocalypse annonce que l'heure de son jugement est venue. L'Apocalypse n'indique ni la nature du jugement ni le moment exact où il commence. Mais Daniel le fait. Daniel, du chapitre 7 au chapitre 9. Ces chapitres sont interconnectés et révèlent clairement à la fois la nature et le moment du jugement. Les livres prophétiques de Daniel et de l'Apocalypse vont de pair. Comprendre Daniel nous aide à comprendre l'Apocalypse. Lorsque Daniel décrit la nature du jugement dans Daniel chapitre 7, il la décrit dans le contexte de la victoire de Christ sur les puissances despotiques de ce monde. Plus tôt, dans Daniel chapitre 7, 4 bêtes défilent dans le paysage, opprimant le peuple de Dieu. Selon Daniel chapitre 7, des versets 17 et 23, ces bêtes représentent des rois ou des royaumes. Les mots clés dans Daniel chapitre 7 sont royaume et domination. Il y a une bataille pour le contrôle de ce monde. Finalement, la puissance de la petite corne apparaît comme une puissance politico-religieuse qui change la loi de Dieu et cherche à dominer la terre. Notre attention est alors tournée de la terre vers le ciel. L'Ancien des jours, notre Père céleste, convoque un jugement au ciel. Le Fils de l'homme, Jésus, se joint au Père. Lors du jugement, il est révélé que Christ est le souverain légitime de l'univers. Daniel déclare « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Daniel chapitre 7, les versets 13 et 14. Lors du jugement, devant l'univers entier, le Christ est révélé comme le souverain légitime. Le royaume de Satan est pleinement exposé comme étant mauvais, trompeur, égoïste et destructeur. Le ciel révèle que la divinité a fait tout ce qui était possible pour sauver toute l'humanité à la croix. La puissance de la petite corne et toutes les puissances terrestres sont condamnées lors du jugement. Le jugement est prononcé en faveur du peuple de Dieu. Par conséquent, l'œuvre du jugement leur est également confiée pendant le règne de 1000 ans avec Christ dans le ciel après la seconde venue. Pour les chrétiens engagés, fidèles à Christ, faisant confiance à sa grâce et revêtus de sa justice, le jugement est une bonne nouvelle et non une mauvaise nouvelle. Daniel 7 a été écrit pendant la première année du règne de Belshazzar, roi de Babylone. Selon Siegfried Horn, docteur en archéologie et ancien professeur de l'université d'Andrews, les Babyloniens avaient une vision très pessimiste de l'au-delà. Leur monde souterrain, le royaume des défunts, était une terre sombre, pleine de poussière, où le pain était amer et l'eau saumâtre, et où les morts portaient des vêtements de plumes pour se protéger du froid. Pendant la nuit, on pensait que le dieu du soleil répondait à leurs besoins en matière de lumière, de nourriture et de boisson. Fin de citation. Les livres des morts égyptiens dépeignent graphiquement le concept égyptien du jugement à l'époque du Nouvel Empire. Cette idée est particulièrement développée dans la section consacrée à la salle du jugement où le destin des morts est déterminé. Osiris est assis dans la salle du jugement, les balances de la justice sont devant lui, et il attend d'évaluer les défunts. Ceux qui échouent à ce test seront détruits. Ce texte complexe et long contient la confession négative dans laquelle le défunt affirme, d'abord à Osiris, puis à 42 autres juges,
qu'il est digne en énumérant les crimes et les délits qu'il n'a pas commis. Ensuite, le cœur du défunt est pesé contre la plume de Mahat. Et si les mauvaises actions de l'individu l'emportaient sur les bonnes actions, la balance penchait en faveur des ténèbres éternelles et le cœur était jeté à une figure monstrueuse qui attendait l'occasion de l'engloutir. Les textes égyptiens révèlent également que presque personne ne pouvait jamais gagner en jugement contre les dieux. Les dieux égyptiens apparaissent comme des êtres sans cœur, sans amour et prêts à dévorer. Il est important de noter le contraste entre les anciens concepts païens du jugement et le concept biblique, tel que décrit dans les livres prophétiques de Daniel et de l'Apocalypse. Apocalypse 14, verset 7 déclare « L'heure de son jugement est venue ». Cette heure n'est pas seulement le moment où Dieu juge ce monde, mais c'est aussi l'heure de la révélation de l'amour et de la grâce de Dieu devant l'univers. Lorsque Christ est mort sur la croix, l'univers entier a vu l'amour de Dieu. Il ne peut y avoir de plus grande révélation de l'amour de Dieu que le calvaire. La croix a réglé la question « Dieu est amour ». Toutefois, il reste des questions à résoudre dans le conflit cosmique entre le bien et le mal. Comment l'amour de Dieu s'applique-t-il à chaque personne ? Chaque personne sur la planète Terre a-t-elle eu suffisamment de preuves pour prendre une décision éternelle ? Dieu a-t-il fait tout ce qui était possible pour sauver chaque être humain? Y a-t-il quelque chose de plus que Dieu aurait pu faire ? Pour sécuriser l'univers à jamais et inscrire, sans l'ombre d'un doute, l'amour divin dans le cœur des mondes, non déchus, et des rachetés de tous les âges, il faut répondre à ces questions, et elles le seront. À la fin du jugement, l'univers entier chantera joyeusement. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Les deux groupes, les rachetés et les perdus, les justes et les méchants, reconnaîtront que Dieu est juste, équitable et amour dans ses actions envers nous. L'univers sera en sécurité pour toujours parce que son amour a été révélé à la fois sur la croix et dans le jugement final de la terre. Pour terminer, voici 2 questions que nous vous proposons pour discuter dans votre communauté de foi ou encore en famille. La première, comment le fait de savoir que l'heure de son jugement est venue a-t-il un impact sur votre vie quotidienne? Pourquoi le jugement est-il une bonne et non une mauvaise nouvelle? La série numéro 5, la bonne nouvelle du jugement, est terminée. Nous vous donnons rendez-vous avec une nouvelle série, la série numéro 6, intitulée « L'heure de son jugement ». Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, après une semaine autour du livre de Daniel et de l'Apocalypse, où nous avons parlé plus précisément du jugement, nous voulons te dire merci pour ces merveilleuses connaissances que tu nous as données. Ce que nous souhaitons, c'est que tout ce que nous avons appris ne reste pas comme une lettre morte, mais qu'elle nous donne de pouvoir réfléchir encore plus sur notre vie, sur notre façon de vivre et comment nous devons nous approcher de toi. Aide-nous dans ta volonté à marcher selon ce que tu veux et aide-nous à compter sur Jésus notre Seigneur et Sauveur qui nous fait grâce, car c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, nous dit l'apôtre. Alors Seigneur, donne-nous de mettre notre foi en Jésus pour qu'au moment où nous sommes jugés, nous soyons confiants de compter sur lui et confiants de notre salut en Jésus. Bénis-nous
Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.